Donc là, c'est le cas de particulier où il y a plusieurs personnes dans la salle, on n'est pas seulement deux. La question, c'est quand il y a plusieurs acheteurs face à un seul vendeur, comment faire? Alors effectivement, c'est jamais un cas favorable. Quand c'est possible, c'est toujours mieux d'aligner autant de personnes de part et d'autre, ou à minima d'être à deux en vente. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va se mettre en avant, qui va commencer à discuter, et l'autre qui sera à côté, qui va observer. Lorsque celui qui est en avant est en difficulté ou doit se reposer, ou doit reprendre ses esprits, vous avez un code entre vous qui fait que c'est l'autre qui prend le relais. Éventuellement, vous pouvez vous échanger des post-it en disant est-ce qu'on pourrait discuter de ça ou de ça, relance sur telle et telle chose. Donc il y a effectivement, c'est comme dans un rallye automobile, hein, vous avez un pilote, un copilote qui dit virage à 92 degrés, puis dans 100 mètres, telle et telle chose. Il va piloter, il y en a un qui avance, l'autre qui pilote. Donc c'est toujours bon d'être à deux. Maintenant, dans le cas de figure où malheureusement vous êtes seul avec plusieurs acheteurs, mais s'il y a une situation de tension, à ce moment-là, vous prenez un interlocuteur. Et vous choisissez évidemment plutôt le gentil. Et dans la mesure du possible, vous pouvez ignorer les attaques du méchant. Vous n'êtes jamais censé avoir entendu quelque chose. Personne n'est là dans votre tête pour savoir si vous avez entendu quelque chose. Donc quand vous avez une attaque, vous pouvez continuer à parler avec l'autre. Bon, il y a un moment où il va hurler, il va dire « bon, vous répondez à ma question ». Alors là, il y a une deuxième technique qui est pas mal, notamment pour tout ce qui était un entretien individuel lorsqu'un consultant voulait réclamer une augmentation. Alors là, c'est la même chose, c'est l'acheteur qui va demander quelque chose, il a bien préparé son argumentaire, il est bien remonté, donc c'est le méchant, il y va, il commence à donner une salve d'arguments en disant voilà, donc je veux telle réduction, je veux tel prix. Et là, vous tournez la tête, vous le regardez, excusez-moi, j'étais ailleurs, vous disiez. Et là, il reprend, il n'a pas la même fougue. Et il est déstabilisé, il dit, bon, je disais que... et là, il est complètement paumé. Vous avez entendu les arguments, vous êtes prêt à y répondre. Et là, éventuellement, vous le coupez. Alors, je disais que... Oui, alors non, ce que je voulais vous dire, éventuellement, vous partez sur autre chose, ou vous répondez à ces arguments, mais vous avez eu le temps de répondre, il est beaucoup moins véhément. Donc, dans le cas, justement, où vous êtes un peu en situation de difficulté, deux techniques, soit parler précisément à celui qui est le plus gentil, qui est le plus empathique, parce que souvent, les rôles sont répartis entre le méchant et le gentil, soit effectivement, plusieurs techniques, on reviendra après sur des techniques en entretien, qui permettent de casser le flot, de briser un jet trop puissant, qui est de dire excusez-moi, vous disiez, j'étais ailleurs. Vous avez tout à fait le droit d'être ailleurs, hein, à un moment où vous êtes fatigué, vous êtes ailleurs. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Et là, évidemment, la seconde fois est beaucoup moins forte que la première.